Ma grand-mère s'appelait Charlotte. Elle est née à Mafat et elle a rencontré mon grand-père dans les environs d'ici, puisque mon grand-père, son mari, son époux, venait de Saint-Joseph. Alors vous voyez que même dans ce temps-là, on pouvait se rencontrer. Le destin, on n'y peut rien, hein. Il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas de moyens de communication, mais ils se sont rencontrés ici à La Chaloupe parce que mes arrière-grands-parents ont été des colons chez un gros propriétaire ici. Et mon grand-père qui venait de Saint-Joseph, c'était au moment où l'essence de géranium avait vraiment un boom, ce qui fait que lui, il a voulu aussi s'installer comme colon à la Chaloupe-Saint-Leu, et c'est comme ça qu'il a rencontré ma grand-mère. Voilà. Ben, ils sont venus travailler. Mon grand-père voulait venir travailler là où il y avait de la place. À la Chaloupe-Saint-Leu, il y avait deux gros propriétaires, Mademoiselle de Châteauvieux et les Bègues. Ils donnaient à qui voulait un hectare ou deux pour pouvoir travailler et en vivre. Et tous ces gens-là, quand ils sont arrivés, ils se sont installés. Les propriétaires leur donnaient l'autorisation de construire une petite maison pour y habiter et être sur leur lieu de travail. Les gros propriétaires, en général, ils demandaient un tiers de la culture principale. C'était des tiers. Ils récupéraient une partie seulement. Maintenant, on dit un bail-fermage. Avant, c'était colonnage. Il n'y avait pas de papier signé. C'était verbal. On disait, tu vas faire du géranium, donc j'ai un tiers de la récolte. Et entre-temps, si on faisait, je sais pas moi, un hectare de maïs, par exemple, ils leur demandaient aussi une partie. Mais sinon, les petites cultures qu'ils faisaient entre pour pouvoir le manger et faire vivre leur famille, ça, ils leur demandaient pas de tiers. Mademoiselle de Châteauvieux avait un garde champêtre qui s'appelait Louis. Lui, il montait, il venait voir les colons régulièrement, hein, presque tous les jours. Il allait vérifier, voir s'il y avait des problèmes. Parce que pour distiller le géranium, il y avait un alambic. Et l'alambic passait d'un colon à un autre pour pouvoir distiller son géranium. Donc c'était lui qui réglait ces petits problèmes de l'eau, du bois et tout ça. C'était le garde champêtre qui était là pour mettre les choses au point et de voir ce qui n'allait pas. Il faisait son rapport à son maître après, mais c'était lui qui gérait toute la propriété. Mon arrière-grand-mère habitait sur la propriété des Châteauvieux. Ma grand-mère, elle habitait un peu plus bas et elle habitait chez un autre propriétaire. Il n'était pas aussi gros propriétaire, mais il avait convenu avec elle puisqu'elle travaillait régulièrement chez lui comme coupeuse de géranium, ce qui fait qu'elle avait demandé à faire sa maison avec mon grand-père sur ce terrain. Ils l'ont dit oui, et puis pour faire bien, c'est que ma mère a racheté cette propriété après. Mais longtemps après, mes grands-parents ne savaient pas que leur fille aurait pu racheter cette propriété. Voilà. Une petite case en tôle. Mon grand-père était couvreur. Et c'était lui qui aidait tous les voisins et autres de mettre le vétiver sur leur maison, les bottes de vétiver. Donc il était couvreur. En général, tous ces gens plantaient du vétiver sur les bords de leur propriété, à côté des sentiers pour que l'eau ne partait pas avec tout ce qu'on avait planté. Donc ce vétiver, ils plantaient pas seulement pour retenir la terre, mais aussi pour pouvoir être coupé et faire les toitures. On les coupait, on les mettait en bottes, on les faisait sécher et ensuite... Quand on faisait une maison avant, les voisins venaient aider les autres. On ne les payait pas. Il y avait peut-être que le charpentier qui pouvait éventuellement être payé, mais sinon, c'était de l'entraide entre les agriculteurs et les voisins. Avant, on ne se mariait pas si on n'avait pas une maison, hein. On ne louait pas, il fallait avoir sa maison, même si elle était petite, mais il fallait avoir un chez-soi.